En fait, moi, ce que je me suis dit, parce que, bon, comme je connaissais quand même le concept de la résidence ici, parce que comme j'ai travaillé sur l'exposition Corps rebelle, le lieu ici, je savais un peu à quoi ça allait ressembler. Moi, je me suis dit, OK, je vais vraiment le prendre comme une vraie résidence de création, c'est-à-dire de ne pas avoir le but de créer un spectacle, de le prendre vraiment comme de la recherche. Fait que pour ce faire, j'ai réuni les 8 danseurs qui constituent mon équipe. Certains sont des gens avec qui j'ai déjà travaillé, d'autres non. Je voulais aussi regrouper 8 individus d'âges différents et d'expériences différentes. Moi, je suis très contente du résultat jusqu'à présent parce que j'avais envie justement que les plus jeunes puissent aussi profiter de l'expérience des danseurs un peu plus matures et vice-versa parce que je pense qu'on en apprend toujours comme interprète. Fait qu'on peut aussi apprendre, quand on a beaucoup d'expérience, apprendre des plus jeunes. Donc, cette mixité des âges et des expériences, pour moi, c'est riche, puis c'est riche de pouvoir le voir. Moi, au fil des années, j'ai eu la chance de travailler avec des grands groupes, surtout quand je faisais des pièces extérieures, tout ça. Travailler avec plusieurs danseurs, c'est toujours très jouissif pour un chorégraphe parce que on voit la multiplication des idées qu'on amène. Donc, chacun des 8 interprètes qui travaillent avec moi en ce moment ont leur personnalité, ont leur qualité, et donc, ils viennent vraiment nourrir. Fait que moi, je travaille en ce moment sur la forme du duo, mais le duo multiplié fois 4 couples. En plus de ça, j'ai demandé à chacun d'apprendre les 2 rôles. Fait que tous les danseurs connaissent le rôle A et le rôle B, ce qui permet une possibilité infinie de combinaison. Fait que moi, je suis très, très content parce qu'en plus de me donner le défi de travailler avec certains danseurs que je ne connaissais pas, de travailler avec des danseurs plus jeunes versus plus âgés, en plus de faire en sorte que tout le monde apprenne le vocabulaire de tout le monde. Fait que je me suis donné plein de défis au fil de ces résidences-là. Le dialogue que j'essaie d'établir avec l'interprète, c'est quelque chose qui, moi, m'était très précieux comme interprète quand moi je dansais. Le danseur a une multitude d'informations précieuses qui, à mon avis, qui gagnent à être partagées avec le chorégraphe. Donc, j'essaie d'encourager ce dialogue-là. Parce qu'eux autres sont à l'intérieur, eux autres, ils vivent l'espèce, surtout que je travaille avec, tu sais, l'espace n'est pas très grand ici, je travaille avec cette espèce de communauté tissée serrée, tout le temps les uns avec les autres, enchevêtrés. Fait que d'avoir leur rapport, d'avoir leur expérience de l'intérieur, c'est très, très précieux. Ça me permet, moi, d'avancer beaucoup plus rapidement que de juste dire « faites ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça ». Donc, d'avoir cet échange-là, c'est riche. Moi, je ne m'attendais pas à être rendue aussi loin dans la démarche de la résidence parce que je me disais, bon, la présence du spectateur est quand même un élément important. Pendant les 14 jours qui auront duré les 2 résidences, j'aurai quand même eu du public constamment qui viennent observer. Fait que de créer sous le regard attentif des gens, ça change beaucoup la façon de faire. Mais je suis très content parce qu'au début, je m'étais dit, ouais, ça va-tu donner un espèce de processus un peu édulcoré par le fait qu'il faut que je fasse un peu comme de l'animation en même temps, mais pas du tout. Ça a donné au contraire, je suis très, très content parce que je vous disais que je me suis donné plusieurs défis, mais je suis hyper satisfait des résultats. L'acte de créer, c'est un acte quand même assez solitaire que je partage, bon, dans ce cas-ci avec des danseurs, mais on est souvent en huis clos, tout seul, à créer, à parler dans notre langage, à pas nécessairement expliquer de façon très, très claire. Et là, je me sens comme l'obligation de rendre ça clair pour les gens qui observent. Parce que quand on le fait entre nous, on parle dans notre jargon, quasiment dans un langage inventé qu'on se comprend. Mais le public, lui, n'a pas nécessairement accès à ce langage-là. Fait que mon défi, c'est de le rendre accessible. Oui, bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, j'apprends aussi de cette résidence-là. C'est que plus je suis clair pour que le spectateur comprenne, plus le danseur comprend aussi les indications. Donc, puis en plus, aujourd'hui, on avait la chance d'avoir une personne non-voyante. Donc, je redoublais j'essayais que mes mots soient imagés. Mais il n'y a pas que cette personne-là qui en a profité, je pense que les danseurs aussi en profitent. Fait que moi, j'en retire quelque chose de cette façon d'inviter le spectateur dans le processus de création.
Quand je suis arrivée au début, je m'étais donné plein de défis, de ramasser ces gens-là, certains que je connais pas, puis je me suis dit, je vais faire juste du laboratoire parce que j'en ai pas fait souvent dans ma vie. Souvent, moi, je créais, puis je commençais le jour 1, puis le jour 10, il y avait un show. C'était tout le temps dans le but de travailler un show. Donc, j'ai pas profité nécessairement beaucoup des avantages de faire de la recherche fondamentale pour faire de la recherche. Et là, avec cette résidence-là, c'est ce qui se passe. Je n'ai pas de but de spectacle en tête. Sauf que le matériel qui est en train de naître est vachement intéressant. Et c'est sûr que j'aurais peut-être envie d'en faire un spectacle qui soit présenté au public éventuellement.